Aujourd'hui, je reçois Isabelle Ballon. Alors voilà, ça la fait rire parce que je suis encore maquillée et tout, du théâtre. Alors toi, tu viens nous proposer le nouveau bébé de Créaprint. Le nouveau guide Faré. Voilà, le nouveau guide Faré. Alors, c'est très moderne, très lumineux. C'est très moderne, c'est tout à fait les couleurs du Fénois, le turquoise du lagon et du ciel, les stores pour se protéger du soleil. D'ailleurs, on a un gros dossier sur se protéger du soleil par l'extérieur, par l'intérieur, les différentes solutions. Et comme d'habitude, eh bien, il y a des dossiers incontournables et puis il y a aussi des petites nouveautés. Alors, les dossiers incontournables, on n'en parle pas parce que c'est toujours pareil, le toit, l'assainissement, l'électricité, le gaz, maintenant, c'est un petit peu le toit qui tient en ce moment, ça aide. Ouais. Parce qu'avec cette psychose. Mais je crois qu'on a envie de coucouner aussi en ce moment. Voilà. Avec tout ce qui se passe autour, on a envie d'avoir un chez-soi très agréable, en phase avec la nature. Donc en fait, les gens cherchent des décos assez zen, assez nature, à base de bois, de matériaux naturels. Et donc, et même créer des espaces, même si c'est pas très grand. On parle du jardin citadin. Le jardin citadin, ça peut être une jardinière sur son balcon. Il y a ce besoin d'être en connexion avec la nature. Oui, d'autant qu'on peut faire un petit potager, mini potager sur son jardin. Tout à fait. On peut, sur son balcon, je veux dire. On peut tout à fait, ne serait-ce qu'à déjà avoir ses herbes aromatiques ou son petit plant de tomates cerises. Tout est possible. Alors, quelles sont les nouveautés dans ce... Alors, les nouveautés, c'est déjà un petit dossier que j'ai appelé Coin Feu, je veux. Coin Feu, ça se limite pas uniquement au barbecue, parce que l'idée du coin feu, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être le four à pizza, la plancha, le barbecue extérieur. Ça peut être le brasero. Ça peut être aussi juste une cheminée à l'éthanol qui réchauffe un petit peu l'atmosphère quand on est en famille ou entre amis. Peut-être pas en ce moment, mais en juillet-août, là, c'est vrai que ça aide. Hein. Disons que nous, on est un guide annuel, donc on essaie aussi de retranscrire les tendances. C'est une forte tendance. C'est vrai qu'en juillet, ça a caillé quand même. Hein. Je pense que quand on est en hauteur, une cheminée serait presque... Oh là, mais moi j'ai vu, j'avais un aquarium tout avait gelé. Mais il y a des personnes qui ont des cheminées oui, ça m'étonne sur les pas. hauteurs. Ça m'étonne pas non plus. Et puis bon, c'est vrai qu'un feu de cheminée, c'est agréable. Alors une autre tendance aussi, c'est la cuisine qui flirte entre l'intérieur et l'extérieur. On a de plus en plus un évier à l'extérieur pour nettoyer ses légumes ou une prise d'eau pour aller arroser justement son petit coin jardin. Et puis c'est aussi la connexion avec le barbecue, le petit coin où on cuisine. Voilà, donc ça c'est une autre tendance. Et la salle de bain, pareil, qui ne sait plus trop si elle est dedans ou dehors, oui, mais à condition de ne pas avoir de voisins quand même. Alors, ça dépend, ça s'aménage aussi. On peut tout à fait avoir une clôture en bambou ou un petit truc aménagé qui fait que s'il fait pas beau, on est quand même dedans. Mais en tout cas, on va de plus en plus vers des baignoires qui sont presque des spas ou des spas qui sont presque des piscines. Il n'y a pas besoin que ce soit un gros coin, ça peut être aussi une petite fontaine, mais on a besoin de ce point d'eau. Oui, c'est vrai que c'est important, même quand il fait frais, on a besoin de se réchauffer, et quand il fait chaud comme en ce moment, là, on n'a qu'une envie on a envie d'eau. C'est les éléments, voilà, c'est le feu, l'eau, l'air, donc comme on disait, se protéger du soleil, ventiler sa maison, la climatiser de manière intelligente. Les nouveaux éclairages, on fait appel à tout ce qui est de nouvelles technologies, donc on parle des LED, bien sûr. Oui, parce que le temps est quand même à l'écologie, il faut sauver la planète avec notre environnement qui part. Je pense qu'on a été un petit peu des précurseurs dans le domaine, parce qu'on a toujours eu des gros dossiers qui concernaient le solaire thermique avec les chauffe-eau solaires et le solaire photovoltaïque avec les panneaux solaires. On a un partenaire qui a rédigé un article sur l'intérêt d'autoconsommer son électricité produite avec ces panneaux solaires. On a aussi toujours un article sur la récupération d'eau de pluie parce que c'est quand même quelque chose qui nous est donné par le ciel et on a tout intérêt à récupérer cette eau de pluie. Même si elle tombera plus fort et plus abondamment d'ici 2100, c'est quand même toujours intéressant pour anticiper les périodes peut-être où il y en aura moins. Oui, mais serait-ce que pour arroser le jardin, parce que il faut se souvenir que l'eau que l'on consomme. Après, on nous demande de payer en plus le retraitement de l'eau. Tandis que quand vous récupérez l'eau puisque nous, moi j'ai un compost, une citerne, etc. Oh, c'est une bonne élève, Martine. Oh, j'essaye. Mais c'est vrai qu'il faut absolument faire en sorte d'être autonome d'un point de vue énergie, d'un point de vue récupération de ses déchets, utilisation de ses déchets. Même la poubelle de cuisine, on n'a pas eu l'occasion de faire un dossier à ce sujet, mais il y a quelques années, on avait parlé du compost.
y a plein d'idées pour recycler un maximum de choses. C'est quelque chose qui permet, pour les mangeurs de légumes, d'éliminer les déchets au fur et à mesure. Et puis, ça fait un humus extraordinaire. Et même sans aller jusqu'au compost, on peut récupérer l'eau de cuisson des pommes de terre ou des légumes, les coquilles d'œufs, le marc de café. Donc, tout ça, c'est des petites astuces que je partage régulièrement sur la page Facebook du Guide Faré également. Ah oui, parce que, alors vas-y, explique-nous un petit peu cette page qui peut nous aider. Alors, aussi. c'est le support, c'est la continuité du guide annuel Faré. Faré est donc un guide qui va durer toute une année, parce que c'est une somme d'informations, et en général, ça suit un projet de construction, de rénovation. Il y a aussi des gens qui l'achètent tous les ans pour voir comment ça évolue. Et dans le même temps, tout au fil de l'année, on partage des infos, des astuces, des bons plans aussi de certains de nos partenaires, quand ils font des réductions, quand ils ont fait venir un nouveau produit. On essaie de tenir au courant nos fidèles amis Facebook. Alors, c'est pas un peu difficile ou compliqué à chaque fois d'arriver à se renouveler? Non, au contraire, c'est plutôt difficile de choisir des sujets et de s'y tenir parce que le domaine de l'habitat, c'est vraiment un domaine qui évolue. Il y a beaucoup de tendances et après, donc il faut à la fois les devancer pour celles qui ne sont pas encore arrivées au Fénois, mais pas non plus les amener trop tôt. Donc il faut essayer de... Oui, être vraiment dans le move, on va dire. Dans le move, oui. Parce que, et donc, les personnes, vous avez des retours après? Comment ça se passe, ceux qui vous achètent ou qui le compulsent? Alors les retours, en fait, ça peut être des gens qui pensent qu'on est un carnet d'adresses et qui nous appellent en disant « Est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un qui construit un phare époté, etc. » Dans la mesure du possible, c'est vrai que si on a été échaudé avec certaines personnes ou si on a entendu des mauvais retours, on va essayer d'être de bons conseils ou de diriger vers les gens qui travaillent dans les règles de l'art. Voilà, a priori, vous avez des gens à peu près sérieux dans ce magazine. On essaye. C'est pas évident non plus. On n'est pas là pour cautionner. C'est pas une garantie non plus. Non, c'est pas une garantie. Mais de toute façon, dans tous les cas, qu'on soit en mode construction ou en mode rénovation, on a toujours intérêt à solliciter 2 ou 3 entreprises. Déjà pour comparer les prix, les délais, la prestation. Faut pas hésiter à poser des questions. Mieux vaut avoir l'air idiot avant que d'avoir l'air idiot après de ne pas avoir ce qu'on veut et d'avoir payé très cher. On n'a jamais l'air idiot quand on pose une question parce que c'est quand on reste idiot parce qu'on n'a pas posé la question, on ne savait pas. Exactement. Puis je crois que, moi, j'étais pas spécialement une spécialiste du bâtiment puisque nous on fait des guides qui touchent un petit peu à tout. Oui, d'autant que tu habites sur un bateau, toi. Voilà. Mais en fait, en se renseignant, en s'informant, en cherchant des informations, on commence à maîtriser un sujet et c'est ce que j'essaye de faire sans non plus tomber dans des dossiers trop techniques parce qu'après c'est la spécificité de chacun de parler d'études géotechniques, de parler de désamiantage. Nous on fait qu'amorcer certains sujets. Eh bien, écoute, encore un petit bijou qu'on peut avoir à la maison. Où le trouve-t-on? Alors, on le trouve en point presse depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, donc dans tous les points presse au petit prix de 600 francs CP. Nos partenaires ont leurs exemplaires et si vous êtes client chez eux, normalement, ils vous en font cadeau. Et vous pouvez évidemment le consulter sur notre site internet creaprints.pf ou encore trouver quelques extraits sur la page Facebook. Eh bien, merci Isabelle. Merci à toi Martine.